Bonsoir à tous, bienvenue. Ouvrons bien sûr ce flash d'information dans la commune d'Abobo, où 2 mois après l'inauguration du tunnel, les populations continuent d'admirer ce chef-d'œuvre. Si les automobilistes saluent le raccourci par le tunnel, les piétons, eux, préfèrent immortaliser leur présence autour de cette infrastructure routière d'envergure. Le constat de Yacouba Koulibaly, commenté par Assita Diarra, vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. Intéressons-nous à présent au soumara, cette épice produite dans le nord du pays et qui est de plus en plus présente dans les assiettes. Les raisons les plus mises en avant sont celles des vertus thérapeutiques que lui confèrent les populations. Manger du soumara par plaisir ou pour se soigner. Fedana Yeo et Assita Diarra vont répondre à cette question à 19h30. À l'international, des tirs sporadiques d'armes automatiques ont retenti ce mercredi après-midi à N'Djamena, aux abords du QG d'un parti de l'opposition assiégé par l'armée, ont rapporté 2 journalistes dans la capitale du Tchad, joints par téléphone par la presse sous couvert de l'anonymat, et responsable du Parti socialiste sans frontières, mouvement accusé par le gouvernement d'avoir tenté d'assassiner. Mi-février dernier, le président de la Cour suprême a fait état de tirs de fusils Kalachnikov et de grenades lacrymogènes. Toujours sur le continent, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo a amorcé aujourd'hui son retrait du pays réclamé par Kinshasa, qui la juge inefficace avec la remise officielle aux autorités congolaises de la première de ses bases du sud Kivu, dans l'Est. Après 25 ans de présence, le départ des casques bleus a été acté en décembre dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU. Malgré ses inquiétudes sur l'escalade de la violence dans l'Est congolais, la MONUSCO, qui compte environ 15 000 casques bleus, est encore présente dans les 3 provinces les plus troublées de la région, le sud, le nord Kivu ainsi que l'Ituri. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 19h30.